Eh bien, salut les amateurs de roues. Bon, ça fait un petit moment que j'avais pas donné de news et vous êtes nombreux à me demander si j'ai arrêté la moto. En effet, ça fait un moment que vous m'avez pas vu le cul sur une moto et en plus de ça, vous avez vu l'arrivée d'une nouvelle machine sur la chaîne YouTube et sur Instagram. La question est légitime et vous êtes en droit de vous la poser. Est-ce que j'ai arrêté la moto? Eh bien, non. Et oui, je continue toujours la moto et je vais vous expliquer pourquoi la GazGaz est toujours là et aussi pourquoi il y a le VTT. Alors commençons par le VTT. J'ai sorti une vidéo sur son montage que je vous invite à aller voir. Je vous mets une petite fiche qui va apparaître soit là, je sais plus où. Vous avez juste à cliquer dessus une fois que vous aurez eu cette vidéo et vous pourrez voir la vidéo du montage de ce bike. En plus, il y a pas mal de belles pièces dessus, donc ça vaut le détour. Mais je dois vous l'avouer, en fait, ce vélo, c'est pas le mien, c'est celui de mon frère. Ça relance! Allez! Lui, il est plus vélo que moto et vous l'aviez peut-être déjà vu en vidéo sur une vidéo qui commence à dater un peu où il roulait à l'époque avec un Lapierre et donc là, il est passé sur le nouveau YT GFC de 2019. Une belle machine. Il a déjà pas mal roulé avec et je vous partage les photos de ses sorties sur Instagram, donc n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram, c'est amateur de roues, ça va apparaître par là, parce qu'il roule dans des coins super sympas. C'est ça qui est pratique avec le vélo, c'est que tu l'embarques facilement et tu l'amènes où tu veux assez facilement. Et donc à chaque balade, il prend une ou deux photos dans des coins vraiment sympas, donc je vous invite à aller voir ça sur Instagram. En plus de celle qui est déjà sortie, il y aura quelques vidéos sur le vélo sur la chaîne YouTube, et bon lui, la vidéo c'est pas ce qui l'intéresse, c'est plus moi qui m'en occupe, donc c'est vraiment si on aura le temps pour présenter un peu les équipements qu'il a dessus, et pourquoi pas faire une edit aussi si on a le temps, le filmer quand il roule dans des coins sympas. Mais la majorité du contenu vélo, ça se passera sur Instagram et sur YouTube de temps en temps pour faire plaisir à tous les amateurs de deux roues. Tant que j'y pense, un petit speed dating là, je cherche des riders qui ont un assez bon niveau et qui roulent du côté de Toulouse ou bien de Rodez en Aveyron pour une pratique enduro ou all mountain. Alors je sais pas trop comment ça marche, les catégories, je n'y connais pas grand chose. En tout cas, si vous êtes du coin, n'hésitez pas à vous manifester parce que c'est toujours plus sympa de rouler à plusieurs. Voilà, c'était la petite parenthèse, la petite explication au sujet du VTT. Maintenant, concernant la GazGaz, vous l'aurez peut-être remarqué, je suis devenu pilote officiel. Non, c'est pas vrai, en fait j'ai juste gagné un concours que GazGaz avait fait sur Instagram et d'ailleurs je vous remercie pour votre aide parce que sans vous j'aurais pas pu gagner cette veste. Mais bon, vu que c'est un peu la crise en ce moment pour GazGaz, ils ont oublié les manches, c'est pas grave, même si ça aurait fait plaisir pour l'hiver parce que là il commence à faire un peu froid. Alors venons-en au fait, pourquoi est-ce que j'ai encore la GazGaz? C'est une histoire un peu compliquée, je vais résumer pour ceux qui n'ont pas suivi. Il y a un peu plus d'un an, j'ai eu un souci au moteur, il y a une vis qui était tombée dedans et qui avait pété un peu tout. Du coup, le temps que je fasse réparer le moteur, j'en avais profité pour tout remettre à neuf. Tout ce qui est roulement, la partie cycle, je l'avais bien remise à neuf. D'ailleurs, je vous mets sur une fiche qui apparaît je ne sais où, la playlist qui contient les vidéos de la restauration de la GazGaz. Et je m'étais fait la réflexion comme quoi la moto est dans un très bon état et ça faisait un petit moment que je l'avais, du coup il était peut-être venu le temps de s'en séparer. Dans un premier temps, j'ai voulu la faire gagner à l'un d'entre vous, sauf que c'était pendant l'été, il n'y avait pas grand monde de connecté, en plus j'ai pas beaucoup communiqué dessus, du coup malheureusement c'est tombé à l'eau. Et je me suis dit bon c'est pas grave, je vais la mettre sur le bon coin comme tout le monde et puis elle partira. Sauf qu'entre temps il y a eu une espèce de petit déclic, je suis allé voir une course d'enduro qui était juste à côté et là je voyais tous les pilotes qui roulaient, qui s'éclataient et moi ça faisait un an que j'avais pas roulé, j'avais super envie. Et là voir cette course, ça m'a redonné envie, un truc de fou. Donc j'ai repensé à la question, j'ai cogité, je me suis dit bon j'ai laissé pas mal d'argent mine de rien dans la restauration de la GazGaz. Si je dois changer de moto, ça serait pour une plus récente, pas neuve mais une plus récente et une autre marque, histoire de vraiment changer, de découvrir autre chose. Évidemment la nouvelle moto, vu qu'elle serait plus récente et d'une autre marque, elle serait plus chère que ce que je vendrais à la GazGaz. Donc déjà je perdrais un peu d'argent. Et après je me suis aussi fait la réflexion que sur cette GazGaz là il y a presque tout qui est neuf, genre elle est prête à rouler franchement. Tandis que si j'achète une nouvelle moto, je me suis dit putain, si je dois refoutre des frais comme j'en ai foutu sur la GazGaz, bon peut-être pas autant parce que là c'est quand même des gros travaux, mais ça va quand même s'ajouter à la facture et ça va commencer à revenir cher. Et du coup je me suis dit les calculs ils sont pas bons Kevin. Et surtout je la voyais, elle était dans le garage, elle était toute prête, toute belle, j'avais juste à enfiler la tenue pour aller rouler et c'est ce que j'ai fait. Vous l'avez vu, j'avais arrêté de donner des signes de vie de la moto alors que je l'avais toujours et je postais que des posts de VTT sur Instagram notamment et même des vidéos sur YouTube. En fait, je voulais faire mon retour avec une moto toute propre, j'attendais un nouveau kit déco et pour être honnête, je voulais faire cette vidéo beaucoup plus tôt, sauf que je suis toujours en attente de ce kit déco. En fait, c'est Motocross Center ceux qui m'ont
ceux qui m'ont aidé pour les pièces pour réparer la GazGaz, ils m'ont proposé de personnaliser le kit déco, donc de mettre mon logo un peu partout. Et je me suis dit ouais, c'est cool, sauf que mine de rien ça prend plus de temps que prévu. Et du coup je rongeais mon frein, j'attendais de recevoir ce kit déco et je voulais pas rouler avec tant que j'avais pas le kit déco, parce que une fois que tu roules avec, elle est de nouveau sale. Et par exemple là, je sais pas si vous le verrez, mais là j'ai changé les plastiques qui protègent le cadre, ils étaient tout neufs. Et en à peine une sortie, ils sont dégueulasses, ils sont rayés. Et du coup, pour filmer, je voulais faire un retour en filmant une moto toute propre, toute nickel. Mais j'ai pas résisté, j'ai pas attendu de recevoir le kit déco pour aller rouler, j'avais vraiment trop envie. Et du coup, je suis allé faire mon rodage un peu en avance avant de recevoir le nouveau kit déco. Du coup, j'ai déjà entamé le rodage et même à l'heure où je vous parle, en fait, il est fini parce que je suis allé rouler quelques fois et même assez loin d'ici. Vous aurez peut-être vu les images dans le teaser, mais il y a des vidéos très sympas qui arrivent. Vu que j'ai déjà roulé là, il y a quelques vidéos qui sont en stock et qui vont pas tarder à arriver dans les semaines à venir. Et pour ceux qui seraient lassés de voir la GazGaz, pourtant Dieu sait qu'on la voit pas beaucoup, vu que je roule pas souvent. Mais vous inquiétez pas, je vais pas la laisser comme ça, j'ai déjà prévu pas mal de changements. Je compte la customiser, enfin du moins l'améliorer, améliorer quelques pièces et tester pas mal de matos dessus. On va voir ce que ça va donner au fil du temps. Je vais faire une petite série de vidéos où je mettrai des pièces, je les testerai, je vous les présenterai. Donc vraiment, elle va pas rester comme ça. Déjà comme je l'ai dit, il y a un nouveau kit déco qui va être tout joli et ça va la changer. Et puis donc déjà il y aura la moto à modifier, et puis moi aussi il faudra que je me remette en forme parce que ça fait un an que j'ai pas roulé et déjà qu'avant c'était pas fou, mais alors là je repars vraiment de zéro. J'ai également quelques projets de prévus, des nouveaux et certains que je souhaite relancer. Ceux qui me suivent, vous devez déjà un peu savoir ce que c'est, mais je vous en dis pas plus, j'attends que ça soit vraiment concrétisé pour vous en reparler et ça devrait être très sympa avec des vidéos à venir très sympas. Voilà, c'était un peu la vidéo de mon retour, ça me fait super plaisir de rouler à nouveau et de vous partager ça. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ça ne devrait pas tarder, comme je vous l'ai dit, il y en a quelques-unes en stock. En attendant, je vous dis à la prochaine et bon ride!